Monsieur Julien Limongier pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Permettez-moi d'être parfaitement clair, cet article est de nouveau le reflet d'une idéologie et non d'une véritable volonté de défendre les communes rurales de moins de 1000 habitants, ni notre démocratie locale. Je tiens à défendre ici le panachage. Il permet l'élection des candidats indépendants et garantit que des élections puissent se tenir même dans des communes où le nombre de candidats est limité. Il garantit aussi la liberté de l'électeur de rayer au panachage un certain nombre de noms. Une liberté de l'électeur que vous avez du mal à défendre quand ça ne vous concerne pas. En réalité, vous prétendez vouloir résoudre la crise démocratique et encourager l'engagement local, mais au lieu de cela, vous complexifiez davantage les règles et vous rigidifiez le fonctionnement des municipalités. En réalité, vous feriez mieux de défendre une proposition de loi pour améliorer le statut de l'élu local, attendu depuis si longtemps. Vous feriez mieux de défendre nos petites communes face à des intercommunalités qui sont en train de manger toutes leurs compétences. Vous feriez mieux de défendre les moyens de nos communes rurales, qui sont souvent les grandes oubliées de nos budgets. Là, on aiderait collectivement les élus locaux. Un seul exemple, 1 milliard d'euros seulement pour la DETR dans notre budget, alors qu'on met des milliards d'euros chaque année dans la politique de la ville. Là, on aiderait les petits élus, vous savez, et ça leur donnerait envie de s'engager dans nos conseils municipaux. Alors c'est pourquoi, conformément à notre opposition à l'article 1er, nous nous opposons aussi à cet article et nous voterons contre. Merci. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai un peu du mal à comprendre l'amendement de mon collègue de Seine-et-Marne, Jean-Louis Thiriot. Moi, à aucun moment, j'ai entendu les maires ruraux porter cette mesure. J'ai du mal à comprendre de manière générale la position des Républicains, qui étaient à moitié contre au Sénat, pour au Sénat, qui il y a 2 ans, l'Assemblée nationale n'aurait pas pris part au vote pour se positionner en première lecture. Donc je pense que la défense de la démocratie locale demande de la cohérence. Et moi, à Seine-et-Marne, tous les maires que j'ai entendus étaient plutôt contre. D'ailleurs, de nombreuses maires femmes, comme l'avait dit mon collègue Jordan Guidon tout à l'heure. Donc je pense qu'il ne faut pas être dans l'idéologie. On n'a peut-être pas le monopole de la ruralité, par contre vous avez le monopole de l'idéologie sur ce texte et nous on a peut-être le monopole de la réalité. Merci. Je vous remercie. Oui, merci Madame la Présidente. Pour cet article 3 bis, on va voter pour des mesures un peu de bon sens visant à faciliter le fonctionnement de nos communes nouvelles. Et moi, ce que je tiens à dire, c'est sur les communes de moins de 1000 habitants, quand je m'y déplace, quand je vais à Rampillon, sur la Brie-Nangissienne, on ne me parle pas du scrutin de liste et de la parité sur les communes de moins de 1000 habitants. On me parle de l'augmentation du prix de l'eau sur les communes. Quand je vais à la Chapelle-Moutil, vous savez, sur les Deux-Morans, on me parle des classes qui ferment en ce moment, avec la carte scolaire pour l'année prochaine qui ferme beaucoup de classes dans les zones rurales. Quand je vais à Château-de-la-Grande, dans le Provinois, on me parle des problèmes de fibre. On a encore des territoires ruraux où on n'a pas de fibre, vous savez, à certains endroits. Quand je vais à Tennessee, en Bassé-Montois, on me dit qu'il n'y a pas assez de subventions pour les communes rurales, on ne peut pas faire de petites salles de spectacle, des petites salles communales pour essayer de faire venir la culture dans les communes rurales. Quand je vais à Vaudois-en-Brie, sur le Val-Briard, on me parle de refaire son église, parce qu'il n'y a pas de vraie politique publique du patrimoine en France. C'est ça les vrais sujets aujourd'hui, et aujourd'hui on perd beaucoup de temps parfois parce qu'on ne parle pas des vrais sujets que les élus locaux, que les maires attendent, que ce soit des femmes ou des hommes. Et voilà, donc on rate parfois les vrais sujets. Donc je voulais juste remettre un peu de contexte quand même, parce que je pense que quand on nous écoute, c'est quand même important de savoir quels sont les vrais sujets. Merci à vous. Je vous remercie, Madame Dubreuil.